Ouais, il y en a quelques-uns d'autres qui y sont aussi. Merci, président. Merci. C'est le team building, ça. Oui, je suis pas sûr que de voir son patron tous les jours, c'est pas très bien. Peut-être qu'ils évitent les horaires. On est embarqué dans la voiture de Fernando Alonso, les monoplaces qui vont prendre la piste dans moins d'1 minute 30. Ils seront au départ de cette deuxième séance d'essai libre. Qu'est-ce qu'on joue un vendredi après-midi? En général, on prépare les longs runs de la course, mais bien sûr qu'il faut aussi prendre la confiance, toujours faire des tours d'attaque. Il y en a quand même le vendredi après-midi. Oui, alors après, une différence près, c'est qu'ici, la qualification est encore plus importante qu'ailleurs. Donc je pense que le focus, il est vraiment là-dessus. Il est sur la construction de la confiance pour chacun de ces pilotes, arriver à mettre le curseur personnel, donc être au maximum de son potentiel, mais au moment où ça compte. Donc c'est-à-dire demain après-midi, pas faire d'erreur avant ça, continuer à aller freiner un peu plus tard, un peu repousser toutes les zones de freinage et apporter un peu plus de vitesse dans chaque virage, tour après tour. Et puis aussi bien sûr travailler pour l'écurie et prendre des données, parce qu'il y a aussi pour la course des données qu'il faut prendre, notamment pour la gestion de l'énergie. 30 secondes avant que le feu passe au vert. Julien, Jacques, on vous retrouve pour vivre cette deuxième séance d'essai libre. Merci Margot, on se retrouve effectivement pour cette deuxième séance d'essai libre ici à Monaco, séance de fin d'après-midi, 17h dans quelques secondes, avec déjà une file d'attente à la sortie de la voie des stands. Et Franck Montagny, vous êtes là pour compter les candidats au podium. Exactement, ils sont nombreux les candidats au podium. Regardez, Ça bouchonne à Monaco. C'est la partie McLaren. Cet endroit-là, normalement, c'était l'endroit où on devait utiliser pour ouvrir et fermer l'aéro. Regardez, derrière, on va se déplacer chez Leclerc. On va tous les remonter, vous inquiétez pas. L'aéro de Leclerc, l'arrière, en fait, est assez sobre, tout simplement parce que pour ouvrir les ailerons sur les autres circuits, le mécanisme est sur la plateforme qui est latérale, ici, sur le côté. C'est pour ça que vous voyez rien au milieu. On va pas gâcher le flux d'air. On va passer Choly, Berman et Las. Regardez l'impact que ça a eu, cet endroit-là. En fait, on a essayé de le corriger un maximum. On s'en est pas servi pour rajouter de la pluie, mais on l'a vraiment défini. Et enfin, chez la Mercedes, là, franchement, on s'est pas trompé. On a mis des petits éléments d'aéro à peu près partout au milieu, comme sur les extérieurs. Merci Franck pour cette sortie de la voie des stands où on profite pleinement du son des moteurs. D'ailleurs Jacques Villeneuve, c'est facile à chanter hein, ces moteurs. Vous savez faire le son de ces moteurs? Les modernes, on n'arrive pas à faire la partie électrique. Bon, il y a embouteillage. Ça, par contre, c'est une mélodie qu'on connaît bien à Monaco. Les embouteillages, soit de début de FP2, soit de début de séance de qualification. La séance de qualification qu'il ne faudra pas rater demain, la séance de l'année. Vous pouvez déjà noter le rendez-vous, 15h30 les qualifications sur Canal+ demain. On est à Monaco, ce sont les 3 km 3 les plus célèbres de la planète. Il faudra les parcourir à 78 reprises dimanche et celui qui s'élancera en pole position aura pris un certain avantage, Jacques Villeneuve, quoique ça c'est pas la question coquine, mais c'est la question statistique, Jacques Villeneuve. D'après vous, combien de poleman, le pourcentage de poleman à avoir finalement remporté la course ici à Monaco? Pourcentage 10, oui. 10%. Oh bah non, on est à Monaco, Jacques. Ok, 50. Eh bien, c'est un peu moins de 50%. Qu'est-ce qu'il raconte? 10% lui. 10% des poleman auraient gagné Monaco. Jacques réfléchit un petit peu quoi. Fais un effort, Jacques. L'épingle, le virage le plus serré de la saison et l'entrée dans le tunnel. Tunnel qui ferme, hein, Jacques, sur la fin du virage. Oui, c'est impressionnant. Les premiers tours, déjà visuellement, parce que dans un tunnel, c'est très serré. Et c'est quand même rapide. C'est à plus de 280 km/h. Oui, avec les moteurs nouvelle génération, je ne serais pas surpris qu'on approche des 300 km/h à la sortie du tunnel. En sachant que le radar de la FIA est positionné un peu avant la zone de freinage. Pour l'instant, c'est Pierre Gasly qui a la meilleure vitesse de pointe à cet endroit, 283 km/h à la sortie du tunnel, alors que George Russell... C'est pas le record. Hein? C'est pas le record, on a déjà vu. Oh non, 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 à l'époque des V10, vous étiez à 300. Hein. Oui. Ouais. Ferrari forfait. Eh oui, ils ne pourront pas faire la course. Ils abandonnent. Coup dur.
crédit de Charles Leclerc, une 13 978. Vers sa tête, il y a certaines voitures qu'on voyait très rigides, qui rebondissaient énormément. Mais comme ce matin, la piste va se gommer avec la gomme des F1 et va s'améliorer au fil des tours. Et beaucoup de monde en piste parce que, hormis la monoplace d'Isaac Hadjar et pour cause, elle est en cours de réparation. Ah bah du coup il est toujours pas réparé lui. Ah bah bravo Isaac. Hein. À cet instant, c'est la situation aussi de trafic Jacques Villeneuve qu'il va falloir prendre en considération. Charles Leclerc confiait hier que à partir de 3-4 secondes derrière une monoplace, ça commençait à générer de la perturbation. Oui, moins gênant ici à Monaco qu'ailleurs. Ouais j'ai compris, t'inquiète. Rapide, moins gênant parce qu'il y a moins d'appui aérodynamique que par le passé aussi. De toute façon Ferrari ils vont être devant aux essais libres. Et les qualifs, bah, on verra si c'est le cas aussi. J'espère pour eux qu'ils vont pas trop en montrer et que derrière ils vont se faire tamponner quoi. Et on se faire rattraper au qualif. Ce serait malheureux hein. Oui, 2 tours d'affilée, de toute façon les batteries tiennent plus d'un tour. Oui, 3 tours, c'est plus même confié hier soir à un pilote français qui pilote une écurie américaine, mais je ne l'ai pas dit. Lewis Hamilton, il est en forme, il a signé il y a 15 jours. Se fait remarquer de la mauvaise manière. Concernant et Lewis Hamilton qui arrive pour enterrer la concurrence. Tel un Lewis 2020. Direct Lewis il tombe le 14 là. D'accord, très bien. Lewis il met 1 seconde 2 à la concurrence les gars. Voilà. C'est le Lewis Prime de retour. Ah non. Putain, tout le monde commence direct là, ils sont chauds. Hein. Faire un pôle demain, oui sûrement. Salut à toi. Allez les chevals. Un petit point Isaac Hadjar pour Makias. Où est-ce que c'en est? Écoutez, l'équipe a fait un super boulot. Il y a quasiment tous les mécaniciens de l'équipe. Si vous avez une caméra du garage qui sont en train de travailler sur la voiture d'Isaac pour la réparer le plus vite possible, je pense que d'ici 5 minutes, 10 maximum, il sera dehors. Et donc, c'est important qu'il puisse avoir ce temps-là pour pouvoir reprendre la confiance. La situation de cet accident est comprise, les éléments de cette sortie de piste sont compris, Laurent? Oui, l'immense majorité est compris. Donc maintenant de nouveau, on tourne la page et on va faire en sorte de reconstruire le week-end. C'est que le début du week-end et comme nous disions ce matin, Isaac est naturellement rapide ici, donc il faut juste qu'on lui donne un peu de temps et d'espace. Concernant le travail qui est le vôtre maintenant dans cette FP2, à quoi allez-vous vous atteler? Vers quoi allez-vous porter votre énergie avec vos pilotes et les ingénieurs? Naturellement, on est quand même tous beaucoup plus concentrés sur le setup de qualification par rapport à une autre course. Donc vous allez voir beaucoup de runs courts, vous allez voir relativement peu de runs longs en fin de séance. La principale difficulté, c'est combien de tours est-ce qu'il faut pour obtenir le mieux de ces pneumatiques. On a tous du mal à les mettre en température. Et donc on est en train tous d'essayer d'estimer quelle sera la meilleure façon d'obtenir le mieux des pneumatiques en qualification. Merci beaucoup Laurent, et au même moment on voit votre pilote Isaac Hadjar qui s'installe dans sa monoplace et on s'en réjouit. Bravo à tous vos mécaniciens. Salut à tous. On a vu une belle frayeur dans les piscines, c'est l'endroit. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'a dit Makias sur Hadjar. J'étais en train de faire autre chose. Il a dit qu'il réparait la voiture ou pas? Maximise au maximum, c'est pas mal ça. C'est un bon concept. C'est un très bon concept, maximiser au maximum. Hein. On peut se permettre de rajouter de l'appui aérodynamique sans se soucier de l'efficacité. Et
les passages toujours aussi fous, spectaculaires, impressionnants dans les S de la piscine. Et Kimi Antonelli qui vient s'installer subrepticement entre les pilotes Ferrari à 16 millièmes de Charles Leclerc. Peter Bonington apprécie, savoure sa nouvelle collaboration professionnelle avec le jeune Italien. Dans le même temps, Lewis Hamilton qui dit avec Carlo Santi, j'ai trouvé mon Bono italien. La relation avec... Ah, ça fait plaisir à entendre. Mon Bono italien. Il fallait vraiment changer d'amis, hein. C'était une cata ce mec. Hein. Elle est quand même redoutable d'efficacité cette Mercedes, alors que c'est la McLaren que l'on suit ici, pareil de couleur, tout spécialement dessinée. Alors, du coup, Verstappen améliore, attention. Est-ce qu'on a sorti une grosse Evo sur la Red Bull? Pitié, pas de ça. Ouais, il est en retard un peu au secteur 2. Tu veux pas faire une Adjar, Max? Tu veux pas faire une Isaac Adjar? Grand Prix de Catalogne le week-end prochain, ça n'est plus le Grand Prix d'Espagne. Dès l'arrivée de ce Grand Prix de Monaco, toutes les écuries s'en iront vers Barcelone pour le prochain Grand Prix à vivre. Ah putain, meilleur temps. D'où il sort lui là? D'où il sort? Ah non, hein. On va pas être content là. Ça c'était pas prévu, hein. Regardez, Ferrari qui s'est déjà fait rattraper par la concu. Ça va pas durer longtemps, hein. La domination de Ferrari. Hein. Et oui, c'est en avance. Déjà quand on pose l'écran devant le pilote pour lui donner un petit peu les informations de ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment proche du truc. On a vu que tous les mécaniciens du clan Verstappen sont retournés dans le clan Verstappen, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin. On a demandé aux couvertures chauffantes de s'en aller. Le balai va commencer. Le numéro 1 vient de poser l'avant de la voiture, recule sur la piste, vérifie qu'il n'y a personne en piste. Les couvertures chauffantes enlevées et notre pilote français va prendre la piste. Et ça y est, il repart Adjar du coup. Merci Franck, on est évidemment heureux de vivre ce moment avec vous parce que après soulagement des fans. La F1, il faut maintenant reconstruire les fondamentaux, confiance, prise de risque, sympathiser avec les rails ici. Les appendices sur les allants de la Red Bull, Mercedes et McLaren, c'est chelou. Ouais. Il y a beaucoup trop d'appendices, je trouve, mais bon. Si la FIA autorise, regardez, Lewis Hamilton 13-7. Il enfonce le clou, Lewis Hamilton. Le seul en 13 pour l'instant. Pour l'instant. Oula, il a glissé. Lewis, là. Avec son casque rose à paillettes. Comme le short que j'ai mis sur la chaîne quand il teste la Luce. Il dit à la fin, je suis devenu gay. Bah voilà la preuve, hein. Il a un casque rose à paillettes. Voilà. Le short était réel du coup. C'était pas de l'IA. C'était la réalité les gars. Du coup il va quitter Kim. Il va quitter Kim, Lewis. Lewis. Et l'autre il croit tout ce qu'on dit quoi. Merci, il remercie ce mécano. Il sait que c'est bien. Oh non, ils vont pas la battre la poule de l'année dernière. Ils en sont très très loin. À aucun moment ils vont la battre, hein. J'en suis persuadé. Attends, ils ont fait 0,99 l'année dernière quand même, hein. C'est impossible pour moi qu'ils la battent. Impossible. Ah, Nono. Et DNF dans De Norris. Putain, la qualité est moche là. Mon ordi a du mal encore.
Ah bah, y a pas de... y a pas d'accident. Problème méca, peut-être? Pirelli est capable de faire des bons pneus. Les pneus sont trop durs. Bah oui, bah Pirelli c'est de la merde. N'achetez pas des Pirelli pour vos voitures. Hein. Enfin si, remarque, s'ils sont durs, s'ils tiennent 100 000 bornes, bon. À la limite, pourquoi pas, mais... Je suis pas sûr que ce soit le cas, pour le coup. À cause du bridage... Ouais, je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Le bridage de la FIA, comme tu dis. Les voitures sont trop lentes. Non, il y a une casse mécanique là pour Norris. Heureusement que c'est arrivé à la chicane de la piscine. Hein. Il a pu se mettre dans l'échappatoire. La méthode Raikkonen. D'ailleurs, il aurait pu venir Kimi là pour tous les vainqueurs de McLaren. Il est même pas venu pour célébrer les vainqueurs McLaren. Encore en vivant. Button n'est pas venu non plus. Un peu décevant de leur part, ou deux là. Je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un effort. En plus c'est Monaco quoi. C'est prestigieux. Les F2 font quel temps au tour? J'en sais rien. Je sais pas, faut regarder. Il doit être en 1.18, 1.20 je pense. Un truc comme ça. Peut-être 1.20 plutôt. Ouais, il y avait Hamilton, il y avait Alonso aussi. Ils ont fait une photo. D'ailleurs, ils étaient l'un à l'autre bout l'un de l'autre. C'était marrant. Ils étaient pas à côté, quoi. Étonnant. Ils avaient leur combi Ferrari, et enfin le merchandising Ferrari et Alonso Aston, du coup. « 60 000 bornes, ouais c'est pas mal. 60 000 km ça va quand même. Ça va, ça va. Mais bon, ça coûte cher, Pirelli. Mine de rien. Le rapport prix-durée de vie, pas sûr que ça soit le meilleur, je sais pas. Dur de dire. C'est un peu flou, hein, le monde des pneumatiques pour les voitures de tous les jours. On sait pas trop quoi prendre. Hein. On nous dit que tout le monde, Michelin c'est mieux, ça adhère mieux, ça tient mieux, mais en vrai, est-ce qu'on est sûr de ça? Moi, je suis pas sûr, honnêtement. 95 000 wow. Très endurant, là, quand même. Hein. 60 000 le train avant, ok. 1.20 à Monaco, ouais, c'est ça, ok, 1.20. Bon, ça va, ils ont de la marge. Par contre, je pense que les Formule E 2027, elles vont annihiler les F2 à Monaco, hein, en termes de temps autour. Hein. Elles vont les détruire. Hein. Par contre, la FE de 2027 sera moins forte que la F1 de 2027. Ça sera entre la F1 et la F2, quoi. Ce serait une F1.5. Ce qui est déjà pas mal. Toujours VSC. Bon, c'est bien, ils ont pas mis un red flag au moins. Est-ce qu'il faudrait pas, quand ils mettent un red flag d'ailleurs, arrêter le chrono en essai libre aussi? Surtout quand c'est un week-end sprint. Franchement, la question se pose. Hein, parce que la dernière fois au Canada, ils ont quand même rajouté des minutes aux essais libres. Ce qui était un peu bizarre. Au final, il fallait juste arrêter le chrono, quoi. Les pneus Kleber, c'est fabriqué par Michelin, c'est pas cher. Ok. C'est des Michelin low cost. Ils devraient remettre la concurrence des pneus en F1. Ça, je sais pas par contre. Parce que le problème de la concurrence des pneus, c'est que on savait pas vraiment le niveau des voitures. Parce que certaines gommes, genre Michelin à l'époque, c'était vraiment fait autour de Renault, tu vois. Et Bridgestone, c'était fait autour de Ferrari.
On n'avait pas vraiment le vrai niveau quoi des monoplaces. Je trouve que ça faussait un peu la donne quand même. Non, ou juste changer Pirelli. Tu mets Bridgestone ou Michelin. Ou un truc, je sais pas, coréen ou Hankook. J'en sais rien. Tu changes le fournisseur de pneus en vrai. Piastri est complètement largué. Ouais, il y a un petit écart qui s'est créé. Russell aussi hein, d'ailleurs. Russell aussi. Ouais, ils ont fait ça qu'il y avait une séance, c'est vrai. Bah, le faire pour le sprint, alors arrêter le chrono au red flag, plutôt que de rajouter du temps. Tu le fais au sprint. Bon, là, c'est vrai qu'il y a 3 séances d'essai, donc on s'en fout un peu, mais... Ils ont du temps pour rouler, quand même. Tout le monde choisirait le fabricant de pneus qui s'use pas, et du coup, plus stratégie. Ouais, ouais. Sinon, tu tires au sort les équipes selon le fournisseur de pneus. Tu tires au sort. Tu mets 5 équipes avec un fournisseur et 6 avec l'autre. Tu peux pas faire 5-5 ou 6-6 du coup, mais tu tires au sort. Voilà. Pour la saison. Ou par course, t'imagines. Chaque course a un fournisseur de pneus différent. Tu alternes. Oh, là, ce serait dramatique. Genre, la première course, tu prends, je sais pas si c'est Michelin et Pirelli par exemple. McLaren prend Michelin la première course, et la deuxième, elle doit prendre Pirelli. La troisième, elle reprend Michelin, et ensuite Pirelli. Ouais, ça serait le bordel, hein. Si leur mettre la concurrence des manufacturiers et les F1 gagnent facilement 4 secondes. Je sais pas. 4 secondes, ça me paraît beaucoup quand même. Par pit stop. Premier arrêt, tu pars avec des Pirelli. Premier arrêt, tu mets des Michelin. Deuxième arrêt, tu remets des Pirelli. Le truc vraiment lunaire, quoi. Le grand cirque Pinder. Le cirque Pinder. Hankook veut leur perf en WRC, une kata. Ah, j'ai pas vu. Je sais pas. Ok. Pourquoi c'est kata du coup? Il n'y a pas d'adhérence? Et Charles Leclerc en 19.1, le plus rapide de tous dans le premier secteur. Il est très limite au freinage de la chicane du port, au point de devoir enjamber. Il est en méga attaque depuis ce matin. Hein. Là, en termes de trajectoire, ouais, pas certain que ça paye. Effectivement, il en laisse passer dans le deuxième secteur. Tu mets des Michelin à droite, des Pirelli à gauche. Oh, bah, ça va trop loin. Hein. Ça va trop loin pour moi. Hein. Ça va beaucoup trop loin cette histoire. Tout le monde a la moitié de ses pneus en Michelin et l'autre moitié. Et l'autre Empire. Empire lui, et chacun les utilise quand il veut. Ah, j'ai pas compris là. Les Audi m'ont agréablement surpris en L1. Moi aussi, mais est-ce que ça va durer? Je sais pas. Tu mets les Michelin à droite, Pirelli à gauche. Exceptionnel. Des stratégies des fans pour relancer la F1. Des Pirelli à gauche, des Michelin à droite. La voiture complètement déséquilibrée quoi. Heureux. Oui, ce casque brillant de Lewis Hamilton. En fait, Montagny fait le touriste quoi. Il trouve des spots à Monaco quoi. Un pneu de camion. Non mais c'est vrai que c'est chiant les stratégies à un arrêt quoi. Au bout d'un moment, ils testent les bras pour les équipes Canal, c'est ça.
Je sais pas, ou alors obliger les équipes à faire 2 arrêts minimum, quoi. Mais après, bon, ce serait un peu artificiel, quoi. C'est un peu pénible, ce strat à un arrêt, je trouve. C'est trop prévisible, quoi. C'est ça le problème. Et oui, c'est aussi ça, Monaco, une ville qui se transforme et qui vit la nuit. Enfin, qui vit. Oui, 24 heures. T'es plus sur le cycle. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, et moi, il servirait, mais... Nouvelle règle, vous devez utiliser au moins un train de chaque pneu présent sur le week-end. En course. C'est-à-dire un train de soft, un train de médium, un train de dur, un train d'intermédiaire, un train de pluie. L'enfer, quoi. Il faudra bien calculer, hein. Un défi hydro, un peu, ouais. La scène d'évoque, premier virage de ce circuit, les roues arrière contre... Oui, très rapide. J'ai vu, est-ce que c'est du blanc de peinture? Attention. 1 cm, Lewis Hamilton. Oui, 5 cm tout à l'heure pour son coéquipier. C'est pas beaucoup, Lewis, hein. Il doit être traumatisé par ce 1 cm, Lewis. Il doit le vivre mal, hein, je pense. 1 cm, ouais, je sais pas. Ils ont vite laissé tomber cette stratégie à 2 arrêts à Monaco. Ouais, c'est-à-dire que l'année dernière, il y avait des stratégies d'équipe, quoi. Certains ralentissaient pour que leurs coéquipiers prennent de l'avance. C'était trop abusé, ça aussi. Hein. Et les pilotes qui ont pris l'habitude d'éviter la bosse en sortie, c'est aussi pour le moteur. Hein. Faut pas que l'huile se dégage. Le virage du Fairmont, la descente vers le portier. Charles Leclerc qui a repris les commandes des chronos. Le Verstappen, on le voit souvent 3ème, je trouve. J'aime pas trop ça, là. Que font les Mercedes et les McLaren, là? C'est un peu lamentable, quand même. De le laisser 3ème, là, comme ça, là. De reprendre son souffle pour attaquer le tabac ici. Et la plonger dans les S de la piscine. Elle est passée vite là. Par contre, le premier secteur sur un premier tour, assez décevant pour Verstappen. L'épingle de la Rascasse, la remontée vers Anthony Nogues. Et se jeter dans la ligne droite, si tant est qu'elle le soit, pour franchir la ligne d'arrivée. Au bout d'une minute, 13 secondes et 902 millièmes pour Max Verstappen. Ah, c'est pas marqué quand ils sont en pit, contrairement à l'autre live streaming. C'est un peu dommage, mais bon. Faire avec. Là, il n'y a que Leclerc au pit, hein, pour l'instant. Et la cascade de rétrogradage vers la chicane du port. Ouais, ils sont bridés. Sûrement que là, ils ne mettent pas tout le push moteur. On attend toujours la duo, hein, au passage, mais je crois qu'on va encore l'attendre longtemps. J'ose espérer que ce sera la semaine prochaine, quand même. Je sais pas pourquoi c'est si long. Ils sont en train de magouiller les chiffres ou quoi, la FIA? C'est à se demander, hein. Ah, Anthony, 3ème, hein, ça y est. Verstappen dans l'amélioration. Il est en soft, hein. Ah non, par contre, ça serait inadmissible. Meilleur temps en soft, logique, j'ai envie de dire. Ça serait inadmissible que ça reste confidentiel, par contre. Je suis pas d'accord, là. Il faut de la transparence avec la duo. Ça serait lamentable. Ça serait totalement lamentable. La FIA avait dit début de semaine, après fin de semaine, et maintenant ils se donnent 15 jours. C'est une blague. Ils se donnent 15 jours. Donc après l'Espagne, en fait. Sachant que l'Espagne, c'est le week-end prochain, quoi. Mais what the fuck, en fait? Ça tourne pas rond, hein, cette FIA, là.
Mais je pense qu'ils n'arrivent pas à calculer précisément ce qu'ils veulent calculer, quoi. Sinon, ça serait déjà publié, les chiffres. Moi, je pense qu'ils ont du mal à calculer tout ça, quoi. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, ça va être facile de calculer quel est le meilleur moteur, etc. Bah, au final, ils se sont aperçus que non. C'était pas si facile que ça, les gars. Dommage. C'est plus de la tête, c'est un peu ça, ouais. Ils analysent un moteur 5 fois, le moteur d'une 5 fois de... Oh ouais, oh putain, ça serait trop drôle ça. Du coup, ils vont l'analyser 10 fois pour être sûr. Chaque moteur. Oh là là. Ils vont casser plein de moteurs pour faire ça. Mais oui, pourquoi il serait viré? On n'est plus avec Horner et Marco là. Ils vont pas le virer à Isaac, ce serait abusé. Ce serait de l'abus total de la part de Red Bull. Audi qui veulent un V8 biturbo, c'est fou aussi. Yes. Je pense que les V8, ça se trouve, on va les avoir dès 2028. Je le sens comme ça, moi. 2027, c'est sûr qu'on resterait avec ces moteurs-là encore. Mais je me dis que si tout le monde pousse pour avoir des V8 dès 2028, on pourrait bien les avoir. Hein. Si tout le monde est d'accord, pourquoi pas après. Par contre, faut qu'ils le sachent maintenant, quoi. Faut qu'ils sachent maintenant comment... pour programmer... Bah non, 2028, ça paraît tôt quand même. Ça paraît tôt. Ferrari ne veut pas, ouais. Bon, en vrai, ils devraient y vouloir parce que ils sont plus forts avec des V8 que avec des V6 turbo hybrides, hein, Ferrari, hein, je trouve. Hein. Mais ouais, au plus tôt 2029, je pense, ouais. Au plus tôt. Non, 2027, c'est impossible. Mais toi, vraiment, hein, va falloir se concentrer un peu, Louis. Hein. 2027, ils ont même pas les plans des moteurs encore. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire en 2027? Et ça se construit pas comme ça en claquant des doigts, les moteurs. Hein. Il faut quand même laisser le temps hein, aux usines de créer les pièces et tout. Hein. Ah non, pas 2027, voyons. Non, ce sera sûrement 2029 plus tôt, oui. Même 2028, ça paraît trop tôt. Hein. C'est pour ça ils n'ont pas gâché l'investissement. J'ai pas vu perso cette rumeur, mais c'est une rumeur d'un site bidon quoi. Hein. Comme bon vieux temps, un bon son pour casser nos oreilles. Ouais, ah bah ça c'est pour casser les oreilles, ça va casser les oreilles, c'est sûr. Après tu peux toujours acheter un casque anti-bruit ou des boules caisses hein, si tu vas sur place. Hein. Ça peut se faire. De V8 après la pause estivale. Go. 2030 ça va être plus logique. Bah ouais, après 2030 ça fait un peu lointain quand même. Si tout le monde en a marre de ce moteur avant, je sais pas si ça va tenir jusqu'à 2030 hein, quand même. Hein. Tu te rends compte qu'on doit encore faire 2026, 27,
28, 29, c'est-à-dire 4 saisons pleines avec ce moteur. Ça paraît compliqué de tenir jusqu'à 2030. V8 en 2028, juste impossible en Villebrequin. C'est mis 12 semaines, rien que pour ça. Oui, la chaîne Villebrequin, oui, mec, comprend rien. Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, bah oui. Ça met du temps à être créé. D'ailleurs, vous avez vu la course de Citroën Ami de Sylvain? C'était un moment incroyable de sport automobile. Hein. Oh là là. Mon Dieu. Je trouve que le V6 a le plus joli bruit. Pas sûr de ça, mais ok. Compliqué, mais pas impossible, je dirais. Une révolution complète avec changement de réglementation pour une nouvelle décennie. Yes. Ah, franchement, 22 voitures avec un V8 strident, c'est un peu casse-couille quand même. Hein. C'est horrible pour les tympans hein, quand même. Hein. La course de Citroën Ami, franchement, fallait la tenter. C'était pas hyper spectaculaire hein, parce qu'il y avait des écarts un peu trop grands malheureusement, j'ai trouvé. Je trouve que Maxime Biaggi a gagné un peu trop facilement. Il a gagné avec 2 tours d'avance je crois. Mais bon. C'était rigolo. Ouais voilà, compromis 27 et retour V8 29, ok. Et Leclerc 13 points. Hein. En soft cette fois. Attention parce qu'on voyait un drapeau jaune, oui, et il n'a pas levé de pied, donc c'est attention, c'est là où il est. Pénalité pour Charlot, qui reste à fond sous drapeau jaune. Ah bah d'un côté, ce qu'il fallait faire, rester derrière dans le peloton, et attendre ton heure, pendant que tout le monde vide sa batterie, quoi. Après, il avait peut-être une Citroën Ami qui avait une batterie un poil plus grande que les autres. De quelques centaines de watts, tu vois. Ça a pu faire la différence. Peut-être une batterie moins usée. Voilà, tout simplement. Ça a pu jouer aussi dans sa victoire. Mais bon, pour un mec qui est quand même pro thermique, limite un peu anti-VE, au final, il a quand même fait un event avec des voitures électriques. Fallait le faire. Faut reconnaître. Bien joué Sylvain Live. Pourquoi il y a un chien sur l'arrière de la RB? C'est pour que le chien aille plus vite, qu'il pédale. Ouais, Cadillac, pas si mal, hein. Non mais Aston, ils sont 21 et 22, quoi. Au secours. Au secours. Ouais, c'est ça. C'était un vrai truc. Regardez Lewis Hamilton qui enfonce le clou, Lewis. 13-0. Hammer time pour Lewis Hamilton. On retrouve un petit Lewis en forme là, j'aime bien. Ça fait plaisir en tout cas. J'espère que ça va durer toute la saison. Hein. Putain, si Lewis fait la pole, Charles il va être vénère. I'm stupid! Après la piste s'améliore aussi. Faut avouer. Mais non, mais ils vont le niquer à la strade, vous verrez. Il faut faire gagner le petit prince de Monaco. Ils vont faire 2 arrêts à Lewis. Au lieu d'un. Depuis le dernier week-end, il est vraiment dedans. Yes. Et si enfin Mercedes serait battu cette saison? Bah il serait temps. Bah ils sont même battus par Verstappen là. Hein.
Après, t'excuses pas trop vite Arcaden parce qu'on sait jamais. Là, il est dans une bonne spirale, mais la saison est longue. La saison est longue. J'espère que ça va durer. J'espère que ça va durer. Après, les critiques étaient justifiées, mais bon, il fallait pas que le critiquer lui aussi. Déjà, le fait d'avoir changé Adami, c'est un gros plus. Oh, Colapinto qui tape. Légèrement. Il a frôlé le mur. Petite touchette. Ah, les grosses touchettes quand même. Bon, il a pas pété d'aileron ou quoi, mais... ça a quand même tapé la rail, quoi. Hein. Attention à Verstappen ce week-end. Ouais, peut-être. Ça serait exceptionnel. Non, ça serait pas exceptionnel, non. Ça serait de la merde. Mais bon, toi, tu es fan de lui, donc voilà. On a compris que, voilà. Tu voulais le voir gagner. Norris 18. Norris, problème mécanique, surtout. Voilà pourquoi il est si loin. Par contre, Adjar 19. Ça, c'est plus violent, ça. En vrai, si Max peut faire podium et s'interférer entre les Ferrari et les Mercedes, par exemple, genre ce classement-là, pour le championnat du monde pilote, pour le suspense, on prend. Hein. En vrai, on prend. Hein. Si ça peut aider à resserrer le classement, bon. Bon, ça me ferait chier de le voir sur le podium, mais bon, il gagnerait pas, quoi. À la limite, bon, s'il peut aider à resserrer le classement... on va utiliser Max, hein. Non mais Aston, je suis désolé, mais il n'y a pas que le moteur. Je suis désolé, mais là, Adrian Newey, il va falloir qu'on discute de lui à un moment donné, là. Comment une voiture conçue par Newey, même si elle a un moteur pas terrible, je vous l'accorde, peut être à 3 secondes autour à Monaco. À Monaco. Est-ce qu'on peut m'expliquer, là? Est-ce que Newey n'est pas finito? Si, hein. Il va falloir dire les termes au bout d'un moment sur ce mec, hein. Newey, c'est plus ce que c'était, les gars. Anthony derrière Georges, ça serait parfait. Ça t'arrangerait bien. Crash d'une Merco en qualif, peut-être. Hamilton, ça me ferait tellement plaisir de te voir gagner un Grand Prix. Moi aussi, ça me ferait plaisir. Et on serait content pour lui, même ses plus grands haters, je pense. Ça colle pas, les positions ne correspondent pas autant. Alors, c'est le dernier, là, à droite, c'est le dernier tour qu'ils ont fait, je crois. Ici, c'est le dernier tour qu'ils ont fait. Là, le secteur, ouais, je sais pas trop. 20, 19, 20. Si t'additionnes, ça fait ça, je crois. C'est bon, hein? Non? 25, ça fait 60. Ah ouais, non, ça correspond pas, t'as raison. Ouais, c'est pas le meilleur left timing, mais bon, l'autre il déconne. Donc pour l'instant, je prends celui-là. Adrian Newey. Ouais, Isaac il est prudent, je pense. Isaac il est prudent. C'est un caddie, l'Aston. C'est un peu ça, c'est un caddie. Demain, je reprendrai l'autre s'il remarche. L'autre left timing. Le bleu, là. Il est plus fiable et... Enfin... Disons qu'on voit pas la carte, mais au moins, il est plus complet, quoi. Que celui-là. Celui-là a juste l'avantage que... On voit un peu la carte. C'est vrai. Mais... il est incomplet, je trouve. Il n'y a pas le fait qu'il s'arrête au stand. Déjà, ça manque un peu. Les pneus, pareil, ça défile tout le temps, mais on les a pas tout le temps. En visu. Il manque... ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Il est bien pour dépanner, mais c'est pas le meilleur. T'aimes pas vraiment Verstappen, Tib? Non, tu crois? Ah oui.
Non, mais je pense que oui. Je ne l'aime pas. Hein. Je pense qu'on peut dire ça depuis 2021, effectivement. Voire même avant, parce que... Je me marrais bien quand il crachait tout le monde, aussi. Je disais que c'était un fou dangereux. Ah bon? Étonnant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On l'a à peine remarqué. C'est vrai que ça transparaît pas trop, hein. J'ai jamais insulté à rien, je vois pas de quoi vous parlez. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous êtes vraiment de mauvaise foi, hein. Qu'est-ce qui vous fait dire que je n'aime pas Max? Pourtant, je suis toujours à lui donner des louanges et tout, quoi. Une relation d'amour-haine. Voilà. Relation toxique. Ça se joue peut-être ici la bataille au championnat entre Lewis et Charles. C'est vrai. Type Stappen. Oh la vache, le pseudo de fou quoi. C'est vrai que je pourrais faire ça. Bah s'il gagne le titre 2026, je fais ça, ok? C'est vrai, je prends pas trop de risques, je pense. Je prends pas trop de risques. Lewis absent. Oui, il est absent. Lewis Hamilton. Il n'est pas là. Il est absolument pas là, Lewis. Il est avec Kim. Qu'est-ce qu'il fout de Ferrari là? Il va tout de suite arrêter de sourire quand il fait un mauvais week-end. Bah surtout si Hamilton gagne chez Leclerc, alors là, l'affront total quoi. Je n'en fais pas un foin sur Hamilton. Ah ok. Ah intéressant, t'es pro Max toi. Bah après, objectivement les fans de Max, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Hamilton sur la piste quoi? Surtout en ce moment, pas grand chose en vrai. Pas grand chose. Lewis il est jamais dans les sales coups hein. Contrairement à d'autres pilotes hollandais par exemple. Bon j'avoue que Max il se tient un carreau en ce moment, c'est vrai, on le voit pas trop. Maintenant est-ce que ça va durer, on verra. Bon, c'est comme la politique, hein. De toute façon on a tous nos avis sur la question, voilà. Des fois on est d'accord avec les uns, des fois on est d'accord avec les autres. Voilà. Si tout le monde était d'accord avec tout le monde, ce serait trop facile la vie, d'un côté. Ce serait vraiment trop simple. Hein. Faut du débat aussi. Très arrogant chez Mercedes. Ah oui, Lewis, très arrogant. Ah bon? Je sais pas trop quelles années tu parles là. Avec Rosberg peut-être? Ouais, vous voyez, Lewis, lui, il a eu dans son équipe, il a eu de l'hostilité, il a eu de l'adversité, contrairement à d'autres. Et oui. Avec Rosberg, c'était vraiment l'eau du panier, là. Hein. 3 ans, hein. 3 ans quand même. Hein. Max, il a pas ça, lui. Max, il a pas eu à subir ça. Parce que Max, on le choye. Max, on s'occupe bien de lui, Max. Max, il est dorloté par Red Bull. Dorloté. Voilà. On lui fait pas on lui met pas des mauvais équipiers dans les pattes à Max. Vettel contre Hamilton et Bakou. Bon, Vettel aussi d'un côté. Hein. Ils se cherchaient les deux. Hein. J'aimerais que Lewis gagne le Grand Prix de Monaco et se faire avec Ferrari.
C'est un parti ce qu'a forgé Lewis. Oui. Parce qu'il a commencé à tourner et après ça a été tout droit, comme si ça ne rétrogradait pas tout d'un coup. C'est un très bon pilote, mais je l'aime pas trop pour sa personne dans la voiture. Ok, trop bling bling, j'imagine. Ouais, pas trop fan non plus de ça, mais après, bon, ça... Je pense que c'est une bonne personne qui essaye de se mettre un peu dans le business des paillettes et des strass. Ouais, bon. Pas hyper fan, moi non plus, de ce côté-là, mais... Après, ma foi, vas-y, hein. S'il veut se mettre avec le showbiz, ma foi, il fait ce qu'il veut, hein. Il profite de sa vie de millionnaire, hein. D'un côté, bon, est-ce qu'on peut lui reprocher? Il n'y a pas pire que Russell. Ah bah, écoute. Genre, je l'aime pas trop non plus. Après, bon. Je le tolère, on va dire. Je préfère Antonelli. Quitte à choisir. Est-ce qu'ils vont faire un dernier relais en tendre? Possible. On espère revoir un Brian Santé en forme, peut-être ce week-end ici à Monaco. Hamilton à 10 minutes de la fin de la séance qui va repasser au stand, peut-être pour un nouveau changement de pneumatique. Moins de 10 minutes dans cette séance. Que va-t-il se passer? On n'a pas eu de crash pour l'instant. Hein. À part Colapinto qui a fait un bisou au mur, premier virage. De l'autre côté, Max, c'est vraiment full sport auto. Ah oui, ça c'est sûr. C'est les deux extrêmes, quoi. Vraiment. On confirme que Niue est malade, qui ne peut pas apparemment travailler. Ouais, c'était bien la peine de le recruter. Hein. Franchement... Ouais. Il aurait peut-être dû prendre sa retraite après Red Bull, en fait, hein, tout simplement. Hein. Plutôt que de faire un truc chez Aston, là. Il a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Hein. Horner, il est fini, le bonhomme. Horner, oui, de toute façon, lui, il est plus en F1. Adjar top 6, pourtant il a réduit son train à gauche à la piscine. Non, juste Colapinto qui a fait un bisou au premier virage, au mur, mais ça va. Lewis ne va pas lâcher Charles ce week-end. Ah bah non, c'est sûr, hein, il va pas le lâcher, il va même essayer de rester devant. Ouais, Williams qui est bien éclaté, un endroit qui est pas très simple pour laisser passer. Ça marche plutôt bien pour Hülkenberg, le châssis. Cette année semble lui convenir, hein, parce qu'il est, généralement compétitif. Là, top 10, 8ème, bravo. Et Bortoletto qui s'est rapproché. Il reste plus à la 3e. Je le trouvais mieux avec l'ancienne voiture. Oui, mais le pilotage est différent. C'est vrai que la sonorité du moteur Audi est vraiment très spécifique, surtout au lâcher d'accélérateur. On n'a pas sous-estimé Alonso ce week-end. Hein. Seulement 8 victoires en 8 ans. Ouais, mais bon, après, vous dites ça, les anti-Leclerc, ou ceux qui sont pas fans de lui, mais faut voir la voiture qu'il a eue aussi. Hein. Franchement, regardez la Ferrari qu'il a eue entre les mains. Bon, en fait, sa Ferrari elle était bien pour l'épaule, mais les règles de course étaient mauvais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas faire de miracle non plus. Hein. C'est ça le truc. Ah, la voiture sur un tour, elle était bien la Ferrari. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a enchaîné pas mal de pôles. Hein. Mais c'est en règle de course que la voiture était nulle globalement. La Ferrari, elle usait ses pneus, elle allait moins vite avec de l'essence que les autres. Il peut pas faire de miracle dans ces cas-là. Ah, il l'a pas eu toute la saison, tu peux pas dire ça. 2022, désolé, mais à partir de Spa, la Red Bull c'était une fusée avec la TD, je sais pas quoi, la directive de merde là. Au final d'ailleurs, on croyait tous que ça allait ralentir Red Bull, mais ça les a fait exploser.
en perf. Vraiment la douche froide quoi. Ça oui, par contre, le Paul Ricard, on est d'accord que... Ça, le Paul Ricard, c'est de sa faute. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à tergiverser, c'est de sa faute. Il est allé tout seul dans le mur, comme un grand. La cote était 3000. Les Elodie font quelque chose de pas vilain. C'est vrai. Contrairement aux Aston. Soit t'es dans une écurie où tu es établi depuis longtemps, soit tu prends ta retraite. Ouais, je comprends pas. Il s'est donné un nouveau défi. Le meilleur, c'est Grosjean. Il s'est donné un nouveau défi, Newey, mais il avait pas l'énergie pour. Ni les épaules, en fait. Dû à son âge, je pense. Si, plus jeune, il a eu les épaules, bien sûr. Mais il est trop vieux, là. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, hein. Après, bon. Il y avait un gros chèque à la clé aussi. Je pense que ça a joué. On va pas se mentir. Ça a dû jouer, hein, dans sa décision d'aller chez Aston. Hein. Il aurait pas déclenché l'extincteur à tout hasard ? Est-ce que ça serait pas la 105e pole de... Je sais pas, écoute, on verra. Ouais, ils ont réparé... Il est parti au bout d'un quart d'heure de la FP2. Ils ont mis un petit quart d'heure en plus et après il est parti. C'est quoi la directive de mi-2022 ? Je sais plus. Ah, Pérez tout droit. Oh, les freins en feu. Sergio Pérez, attention. Elle brûle cette Cadillac. Red flag. Ah, bon, bah ça reprendra pas. Quoique, 5 minutes. Ah, peut-être que si. Si c'est demain, Verstappen qui fait la pole. Ah, ce serait honteux, hein, de la part de Ferrari de rater la pole par rapport à Max. La directive, je sais plus en 2022 ce que c'était. C'était pas pour réduire le marsouinage, non ? C'était pas ça, le truc ? Je crois que c'était ça, hein, il me semble de mémoire. Hein. Et du coup, bah, ça a avantagé Red Bull. Très clairement. Et depuis, bah, 2023, on sait ce qui s'est passé, fusée monumentale. Et cette directive a détruit la réglementation de 2022, en fait. Hein. Après, bon, 2024, c'était mieux. Effectivement, McLaren a réussi à revenir, Mercedes un peu aussi. Et 2025, bah, McLaren dominé, mais Red Bull est revenu à la fin. Trop bizarre. Ouais, voilà, c'est ça, plancher flexible. Suite à une demande de Marco, bah, franchement, ils auraient pu s'abstenir. Hein. En vrai, ils auraient pu fermer leur gueule hein, sur ça. Hein. Parce que ça nous a produit une Red Bull qui dominait tout le monde en 2023, quoi. Alors, je sais pas si c'est que ça qui a fait que Red Bull dominait en 2023, mais ça a en partie joué, finalement. Pire saison depuis longtemps en 2023, il faut le rappeler. Hein. Ça m'a vraiment, c'était vraiment terrifiant cette saison, quoi. Horrible, horrible. Sergio Pérez, qui est donc P18 pour le coup. 2010, c'est une des plus belles saisons Weber, Alonso, Vettel. Ouais, carrément. C'était pas mal. Ferrari se sont ratés, Marco aussi. Ah bah oui. Je suis d'accord. Surtout Ferrari pour le coup. Mercedes, ça allait à peu près en 2023. Red Bull ne s'est jamais plaint du marsouinage en même temps. Ils avaient une longueur d'avance sur tout le monde aussi, ouais. C'est dingue, ouais, mais c'est affolant, c'est affolant. C'est horrible. Et j'espère qu'on ne revivra pas un truc pareil, même avec une autre équipe. Hein. Franchement, c'était à vous dégoûter de la F1, hein, ce genre de saison. Hein. Alors oui, évidemment, les fans de Max, ils étaient aux anges. Ils farmaient les stats, Max. Ah bien sûr, bah oui, je comprends que vous ayez aimé cette saison, mais pour le spectacle global, bon, faut avouer que voilà, c'était de la merde, quoi. Hein. Ouais, l'effet de test sur l'effet de sol, c'est... Ah bah oui. Et là, il n'y a plus d'effet de sol. Et là, Adrian, il est perdu. Voilà. Là, les Aston se battent avec Bottas, du coup. Même Pérez est devant. Bon, Bottas, en même temps, il n'est pas dedans. Franchement, il est entre 6 et 7 dixièmes derrière Pérez. Bottas, il serait temps de prendre sa retraite au bout d'un moment, quoi. J'ai pu payer son logo. Merci LGBT. J'ai même pas fait gaffe. Eh oui, il va pas être premier, Charles.
devant Mekies une dernière fois. Ah, Lolo. L'intervention de Lolo, Mekies. On essaye déjà de vous tirer les verres du nez. C'est bien qu'il fasse ce pôle. Ouais. Avec vous de ce que vous avez appris dans cette première journée à Monaco. Vettel Red Bull, c'est un monstre, ouais. Écoutez, ce qu'on a appris, on essaie tous d'essayer d'avoir une balance à peu près correcte. Le circuit est tellement atypique, donc on a expérimenté pas mal de choses aujourd'hui. Ce matin, entre la voiture de Max et la voiture de Isaac, cet après-midi, on a fait d'autres changements. Voilà, en fait, ce soir, on va essayer de tout mettre dans un panier et d'essayer de ressortir avec quoi on veut rouler demain. C'est surtout ça. Ce qu'on a pour l'instant semé, c'est d'avoir roulé avec pas mal de configurations différentes et on va voir si on arrive à extraire quelque chose de plus demain pour Max et Isaac. Laurent, pour nous, profanes de la Formule 1, comment doit-on lire cette hiérarchie chronométrique de Ferrari juste devant la monoplace de Max Verstappen? Il est à un peu plus d'un dixième et demi. Est-ce qu'on doit comprendre que les Ferrari confirment leur statut et qu'un Max Verstappen des grands jours pourrait quand même aller jouer la pole position demain? Ou c'est trop tôt pour parler de ça? Je pense que de ce qu'elles ont montré aussi bien en FP1 qu'en FP2, je pense que Ferrari, comme un peu tout le monde l'avait anticipé, domine tout le monde sur ce circuit de Monaco. Donc pour ce qu'on voit aujourd'hui, ça a l'air compliqué d'aller les chercher. Voilà. Après, derrière eux, est-ce que l'écart va être grand? Je ne sais pas, mais ça a l'air compliqué d'aller les chercher. Après, entre nous, Mercedes et McLaren, je pense que ça va jouer à très peu de choses. Et qui va faire le meilleur travail ce soir et qui va prendre aussi quelques risques pour justement essayer d'aller chercher quelque chose de plus demain. Même si ça pourrait sur le fond être un pas dans la mauvaise direction, qu'il faille ensuite changer juste avant la qualification. Ce sont le genre de considérations qu'on va faire un peu ce soir. Laurent, je me permets une toute dernière question, non pas extra sportive mais extra Monaco. On attend tous, et vous sûrement aussi avec impatience, de savoir à quel moment la duo sera enfin révélée. Peut-être avez-vous déjà les ça serait bien, ouais. Elles n'ont pas été révélées publiquement. Où en est-on de ces décisions liées au moteur et où en est-on de vos discussions liées au potentiel changement en 2027? Écoutez, en ce qui concerne les discussions liées au moteur, effectivement, on attend tous avec impatience. La FIA a encore une autre semaine pour nous dire ce qui pourrait en être. Donc c'est pas forcément évident qu'on sache ce week-end. On espère tous le savoir le plus vite possible pour pouvoir acter les modifications à faire au moteur pour commencer justement à récupérer de ce déficit de performance qu'on a par rapport au meilleur. Et en ce qui concerne les règlements, écoutez, nous en tant que Oracle Red Bull Racing, on a été très ouvert depuis le début. On est en faveur d'une évolution de ces règlements. Donc il parle beaucoup, Lolo. Hein. Et à Formule 1 pour arriver à la bonne conclusion. Voilà. Nous, on s'adaptera aux changements qu'ils nous demanderont, que ce soit un step moyen ou grand. Ce qui est paradoxal, Laurent, c'est que... Et il relance Febro, putain. Ce moteur de toutes pièces, un projet pharaonique au sein de Red Bull avec l'aide de Ford, fait que vous avez fait du très bon travail. Et on se demandait si vous n'avez pas fait du trop bon travail, parce que la rumeur court que peut-être vous seriez très proche de Mercedes et donc pas au-delà des 2%. Ce serait à la fois gratifiant parce que c'est un tel projet que de réussir à être si vite, si fort, c'est beau. Mais finalement, ça vous mettrait dans une position, peut-être, on attend évidemment, une position où vous ne bénéficieriez pas d'avantages. Écoutez, nous, ce qu'on lit sur nos analyses, c'est que Mercedes est assez clairement en tête du groupe Ferrari, Red Bull, Ford et Audi. On espère que la FIA arrivera à la même conclusion. Pardon, j'avais coupé mon micro. Merci infiniment pour le temps consacré aujourd'hui. C'est intéressant, bon, ils savent pas non plus quand le duo va arriver, super. La fin de cette séance d'essai libre 2 avec donc à nouveau Max Bouboutou, le dictateur de Red Bull. Les Mercedes, les circuits en vue, on les voit plus. C'est le moteur qui fait toucher Merco. C'est vrai que là, bizarrement, même McLaren, hein, ils ont du mal. Hein. Papigno a anticipé les nouvelles règles. Certes. Les Audi, ouais, elles sont bien Monaco. Hein.
Le moteur Audi est nul aussi, hein. de la dernière séance d'essais libres. Mais celle-ci est pas mauvais par contre. Monsieur Crumpf ici à l'arrivée sur Mirabeau, où il y a eu un petit échange de position rapide mais proche. Max Verstappen, troisième du jour, toujours redoutable en principauté. Le pilote. Ouais, mais moi je pense que oui, ce sera après Barcelone. Franchement, c'est des branleurs la FIA quoi. C'est géré avec le cul, hein. Je crois qu'on va dire les termes au bout d'un moment. Et Lewis Hamilton, premier. Ah là là, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé d'une séance d'essai libre. Hein. Ça fait combien de temps que c'est pas arrivé à la régulière que Lewis soit premier d'une séance, même d'essai libre. Ouais, je saurais pas vous dire. En tout cas, avant Ferrari. À 3 dixièmes et demi et 5 dixièmes, Isaac Hadjar à la 6e position devant sa première des McLaren, c'est Oscar Piastri, la seule véritablement ayant participé à cette séance. Il m'a donné un retour de la boule. Ouais, c'est un peu ça. Oui, oui. On peut pas se fier à cette FIA là, à ce qu'ils disent quoi. C'est pas cohérent. Leurs décisions sont... c'est des amateurs en fait. Les mecs, ils gèrent un sport qui vaut des milliards. C'est des amateurs, littéralement. Littéralement. C'est ça. Et on a été rejoint par Sandro Giusti, pilote F3, qu'on est très heureux d'accueillir. Ça va Sandro? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ça va Sandro? Ouais, c'est vrai qu'on est quand même pas mal placé, tout le monde nous le dit, et merci d'être venu jusque là, parce qu'on sait combien les paddocks juste à côté. On a dû prendre des vélos électriques de Monaco pour venir, tellement c'était loin. Oh, il va se plaindre Sandro. Bon, voilà, Sandro, il est bien gentil, il est bien mignon, mais bon, on va passer, hein. Voilà. Force à lui, évidemment. Le sport a grandi plus vite que les institutions qui régulent. Ah, c'est ça, exactement. Mais le problème de la FIA, c'est que ça n'a jamais vraiment grandi, ça n'a jamais vraiment évolué. De toute façon, même dans les années 90-2000, il y avait des polémiques avec la FIA. Ça a toujours été un peu le boulet de la F1, la FIA. On va pas se mentir. Il y a toujours eu des problèmes avec cette fédération. Toutes les époques, à toutes les réglementations, toutes les époques. Ça a toujours été le cas. Et ça sera toujours le cas, je pense. C'est terrible. Taux de compression plus radio l'a fait. Bah écoute, hein. Ouais, écoute, hein. Ouais, moi je vais vous laisser. On se dit à demain pour la suite. C'est 12h30 demain, c'est pas 13h30, attention. Ça décale d'une heure. Par contre, la qualif est toujours à 16h. Bah, du coup, ça décale d'une heure aussi. Parce que là, c'était 17h. Donc, demain, c'est à 16h la qualif. Et les EL3 à 12h30. Ça n'était pas arrivé parce que les conditions n'étaient pas réunies, mais Lewis est un champion dans l'âme. Il va vouloir chercher la victoire. Et en partant de la pole, c'est mieux. Bien sûr, effectivement. Effectivement. Tout à fait, monsieur. Voilà, à demain. Et je vous laisse.